Ça fait 5 heures que je fais absolument rien. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Je filmais là ça en même temps. Donc ouais, ça fait 5 heures que je ne fais absolument rien. Genre je suis devant mon ordi, j'ai mon deuxième écran, je suis sur YouTube. Je regarde des vidéos qui n'ont pas vraiment de sens. Je me dis je vais pas lancer une grande vidéo de 2-3 heures, je pourrais mieux utiliser mon temps. À la place je regarde plein de petites vidéos de 5-10 minutes. Mais qui au final, vu que ça fait 5 heures que je fais ça, ben, ça fait 5 heures que je fais rien. D'habitude, quand je sais pas comment utiliser mon temps, je joue aux jeux vidéo, hein, évidemment. Une âme de geek par ici. On peut se demander pourquoi est-ce que je fais pas ça, pourquoi est-ce que je joue pas. Eh ben parce que j'ai pas envie. Encore une fois, là aussi, j'ai envie de... Je m'empêche de jouer en me disant encore une fois que mon temps serait mieux investi autre part. Mais pourtant, même en me disant ça, je fais rien d'autre de spécial. Je m'empêche d'utiliser mon temps en me disant que mon temps peut être mieux servi ailleurs, alors qu'au final, je fais quand même rien. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Donc ça fait 5 heures que je m'empêche, que je ne joue pas, que je regarde des trucs random. J'avais envie d'en parler, parce que de toute façon, je sais pas trop faire une vidéo à propos de quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire à propos de ça, vu que ça c'est ce qui me tracasse en ce moment. Aussi oui, j'aurais pu contacter différents amis pour discuter avec eux, mais le fait est que je n'ai pas envie de les déranger, puisque eux ont forcément... Eux utilisent leur temps à bon escient, enfin à bon escient. Ils utilisent leur temps en tout cas. Ils ont autre chose à faire que de m'écouter parler avec eux pour faire passer mon temps. Dans ma vie, j'ai toujours été dans l'idée d'optimiser ce que je fais de manière la plus efficace possible, mon temps de manière la plus efficace possible. L'exemple tout bête, c'est tous les matins, quand je me réveille, j'ai envie de pisser. Pour l'instant, tout va bien. Avant d'aller aux toilettes, je me dis quand même que je pourrais gagner du temps. Le fait d'aller aux toilettes, ça dure un certain moment. Et ce moment-là, je pourrais l'utiliser autre part. Donc avant d'aller aux toilettes, en général, je prends un bol, je mets mon lait dedans et je le mets au micro-ondes. Comme ça, dès que je sors des toilettes, mon bol de lait est prêt et chaud. Oui, je chauffe mon lait. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Rien du tout. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, vraiment cons, mais qui régit beaucoup ma vie. Tout être humain est limité dans le temps. On entend partout qu'il faut en profiter un maximum de la vie parce qu'elle est super courte. Donc moi, faut croire que je l'ai pris vraiment au sens littéral. Donc j'essaye d'optimiser chaque petite chose. Donc par exemple là, pendant que j'ai lancé cette vidéo, au moment où je faisais mes lacets, en me disant je vais gagner du temps sur le fait de me préparer parce que je dois sortir. Et donc je vais lancer la vidéo et faire mes lacets en même temps, comme ça je fais deux choses en même temps. Et donc je gagne du temps, alors que oui et non. Enfin, j'aurais pu faire mes lacets après, enfin, je serais pas parti en retard non plus. De manière générale, quand je regarde un film, là j'ai un deuxième écran ici, et là, bon là c'est mon téléphone, là il y a un écran, c'est mon PC. Quand je regarde un film, 80% du temps, il faut que je fasse quelque chose d'autre avec mes doigts à côté. Donc être sur mon tel, jouer à quelque chose, vraiment il faut que je sois activement sollicité. Donc là aussi c'est, je sais pas, c'est la manière que j'ai de faire les choses. Genre, après il y a des films comme ça qui me focalisent, qui permet que je me focalise à 100% dedans parce qu'ils sont super, parce qu'ils me touchent ou quoi. Mais par exemple des films que je dois regarder dans un cadre spécifique, genre pour mes études, là, vu que j'ai pas envie, il faut absolument que je fasse un truc à côté, sinon je pourrais pas le regarder. Aussi oui, ben, en parlant de gérer son temps à bon escient, parlons des réseaux sociaux, hein. Vu que j'ai fait une petite pause des réseaux sociaux les vacances dernières, est-ce que ça m'a vraiment servi? Je sais pas trop. En fait, pourquoi j'ai fait cette pause? Je vais parler de ça là-dedans, je pense. Ouais, je peux parler de ça vite fait. Je ferai peut-être une autre vidéo un autre jour. De base, ma pause des réseaux, c'était pour éviter de me comparer aux gens qui fêtent les fêtes de fin d'année. Parce que moi, je ne fêtais pas du coup ces fêtes-là. Et en même temps, c'était pour voir ce que pouvait me faire une pause des réseaux sociaux. Dans le sens où je pense que je passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux. Enfin, beaucoup moins que certaines personnes. Mais quand même, je me suis demandé si je pouvais davantage réduire ça. Et si, quand j'allais reprendre, est-ce que ça allait avoir un changement considérable? A priori, pas tant que ça.
Enfin, je suis toujours aussi peu sur les réseaux. Ça va, je suis pas addict. Enfin, je suis pas addict. Quand je commence ma chaîne YouTube, du coup, j'ai fait un compte TikTok. Je pense que je suis pas encore addict à l'application, justement, parce qu'elle est connue pour être très addictive et très toxique dans sa rétention de temps. Je sais pas si c'est logique ce que je dis. Déjà, ce qui m'avait surpris, c'est ça m'avait pas mal matrixé parce que pour quitter l'application TikTok, il faut appuyer 2 fois sur le bouton retour. Comme quoi, même à ce niveau-là, ils vont jusqu'à là pour essayer de capter et de garder l'utilisateur sur l'application. Je vais trouver ça absolument fou, voire dangereux, enfin malveillant. Je sens que je suis pas encore addict pour l'instant. Peut-être que ça va continuer. Pourtant, je fais quand même des petits TikTok par-ci par-là, un petit peu rigolo. Et pourtant, de temps en temps, du coup, justement, mon réflexe quand j'ai rien à faire, quand j'ai du temps libre, c'est quand même d'aller sur ces applications. Mon réflexe, c'est quand même d'aller sur ces applications-là. En général, j'y vais pour peut-être 2 minutes et j'arrive quand même à me dire bon, après cette vidéo, je quitte, justement parce que j'ai le recul peut-être de me dire que c'est pas une bonne utilisation de mon temps. Mais encore une fois, du coup, je quitte l'application et du coup, je fais rien à côté. Genre là, pendant 5 heures, je suis allé plusieurs fois sur l'application, sur TikTok ou sur Instagram. Je scrolle 2-3 fois, après je quitte, après je regarde une vite vidéo, après je retourne sur mon téléphone, je scrolle vite fait, après je renlève. Vraiment, c'est un cercle infini. Donc est-ce que c'est vraiment mieux que de scroller à l'infini, que de scroller, pause, scroller, pause, scroller, je sais pas. Bon, là au moins, ce qui est bien, c'est que vu que là je filme, a priori demain ou bientôt, mon temps sera alloué au montage de cette vidéo. Donc, futur Sébastien, quand tu regardes ça, bon courage et bonne continuation. Mais sinon, ça va, hein. Enfin, je crois, dans ma vie. Je fais des petits coups de mou comme ça. Enfin, juste des petits coups de mou. Non. Juste, je sens que je pourrais faire des trucs plus utiles, là tout de suite, et avec d'autres personnes. C'est peut-être ça aussi qui conditionne beaucoup la gestion du temps, enfin du temps que j'ai. Vu que je suis tout seul 95% du temps, pas trop sur des stats, et que du coup tout dépend de moi, tout ce que je fais dépend de moi, du coup je fais pas grand chose, parce que j'ai pas l'impulsion de le faire, parce qu'il n'y a pas une impulsion extérieure qui me dit de faire quelque chose. Pour ça aussi que du coup j'ai pas envoyé de message à mes amis qui eux du coup sont occupés à faire des trucs, parce que eux de leur côté ils gèrent leur temps de cette façon en faisant des choses. Du coup ouais, peut-être que le fait d'être plutôt de vivre seul, ça impacte pas mal mon utilisation de mon temps, et que si j'étais avec d'autres gens, ça changerait pas mal. Je sais pas. Mais bon, là du coup, voilà, pendant 5 heures, j'ai rien fait. Vraiment, j'ai passé 5 heures à ne rien faire, écouter de la musique, regarder des vidéos YouTube, scroller sur TikTok et Instagram à intervalles irréguliers, mais pas trop longtemps, mais irréguliers quand même, mais plusieurs fois. Je sais pas. Ça pendant 5 heures, ce qui est pas grand chose. Mais en même temps, j'avais pas cours non plus. Enfin, du coup, c'est toujours bien de rien faire aussi. Enfin, c'est bien de prendre du temps à rien faire, de faire une pause, entre guillemets. J'aurais bien aimé utiliser mon temps d'autre manière. J'aurais pu faire du sport. L'idée m'est pas venue. Parce que j'étais déjà habillé. Donc j'aurais dû me changer et aller faire du sport. Bon, en fait, ce qui est con aussi, enfin, ce qui est embêtant, c'est que souvent mon utilisation de mon temps est aussi dépendant des choses qui arrivent dans la journée. Par exemple, là, dans peut-être 20 minutes, 10, 15 minutes, 20 minutes, je dois sortir, enfin, faire quelque chose, enfin. Et donc, pendant tout le temps avant, donc pendant les 5 heures là, ben, je me suis dit, j'ai ça ce soir, donc j'ai quelque chose de prévu. Quelqu'un qui passe à côté. J'ai ça ce soir, donc j'ai une activité importante de prévue. Donc, faut pas que je fasse d'autres choses trop importantes dans la journée, sinon ça fait trop. Et donc, faut que je me prépare mentalement à cette chose ce soir. Peut-être un peu de ça aussi. Sans doute. Ouais.
pendant les vacances, justement, là, les vacances dernières, j'avais peur de ça, là. Du fait de n'avoir rien à faire, mais avoir trop de temps pour faire quelque chose. Du coup, je m'étais fait un petit... dans mon carnet, j'ai fait une petite liste de choses à faire. J'allais chercher. Voilà, c'est une activité que je peux faire pendant les vacances. Donc c'était pour tuer le temps. Parce que vu que tout le monde, tous mes amis, eux, ils allaient fêter les fêtes de fin d'année. Et que moi non. Et même de manière générale, ils étaient loin de chez moi. Donc il fallait que je trouve des choses à faire. Donc j'ai fait une liste. On m'a conseillé de faire une liste et c'est ce que j'ai fait. Et donc au final, j'ai fait la plupart des choses très très vite. Et du coup, j'avais plus rien d'autre à faire. C'était un peu embêtant. Là, dans ma liste, j'avais écrit des choses que je pouvais découvrir et essayer pour la première fois. Je peux lire quelques exemples. Cuisiner, genre faire un vrai repas, entre guillemets. Le vrai repas en question, c'est un burger, hein, mais à mon niveau, c'est déjà pas mal. Donc j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à m'acheter des choses, genre faire du shopping pour moi-même, chose que je fais très rarement, surtout encore moins tout seul. Là, je l'ai fait tout seul. Parti au cinéma tout seul aussi, voir Avatar 2. Et c'était vraiment cool de le faire seul. C'était une soirée intéressante. Belle expérience. Et du coup, toutes ces choses, beaucoup de ces, allez, 80% encore une fois de ces choses-là, je les ai fait super vite. Et du coup, après, j'avais du temps à rien faire justement. Et quand... Ce que mon vécu m'a dit en tout cas, c'est quand j'ai du temps à rien faire, je réfléchis, je pense, et je pense pas forcément à des bonnes choses. Enfin, je pense à tout et rien, surtout tout. Et donc je me questionne trop, et ça peut me faire du mal. Donc c'est pour ça que je me fais des activités. Et là, du coup, pendant 5 heures, j'ai rien fait. Et j'ai enfin décidé à faire un truc de ces 5 heures, c'est me filmer pour faire passer le temps. Je sais pas quel est le but de cette vidéo vraiment, à part faire passer mon temps, ce qui est le cas parce que du coup ça fait 19 minutes que je tourne et je vais bientôt devoir y aller. Donc ma mission est réussie, peut-être. Si vous êtes resté jusque là, c'est cool. Je sais pas trop ce que vous avez appris, à part un peu sur moi, ce qui est déjà bien peut-être, je sais pas. Si ça vous intéresse, j'en sais rien en fait. Mais voilà. Du coup, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo où je parlerai de quoi je sais toujours pas. Vraiment, c'est ce qui vient à chaque fois. Surtout que c'est là, ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné. Donc, à plus.